Voilà, on est allé chercher les dernières choses dont on a besoin. Tu vois ce bâtiment? Ça, c'est Drift Shop. Tu connais le site driftshop.fr? Tu kiffes les voitures, forcément tu connais Drift Shop. En fait ici c'est leur dépôt, il est immense, ça fait genre 2 ou 3 000 m². Il y a 100 000 références, c'est un truc de malade. J'avais besoin d'un filtre à huile, j'ai mon filtre à huile. J'avais besoin d'huile, j'ai de l'huile. Voilà. Du coup cette semaine Jérém a beaucoup travaillé sur les voitures. Quand il avait besoin d'une pièce, il allait voir directement au magasin qui est là-bas, il récupérait ses pièces et il a pu avancer comme ça, finir les autos. Ça c'est les dernières petites choses, histoire de faire une vidange sur la course s'il y a besoin, sur la deuxième voiture. Qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Il y a beaucoup de boulot sur la nouvelle. Et voilà, maintenant on va prendre la route, on va se frapper 1000 km et on arrivera dans la nuit à Greenback. Si tout se passe bien et que le camion explose pas, que la remorque reste attachée. Bonne nuit à l'avance. Ouais, bonne nuit. Axel me disait qu'il avait baissé en pression de turbo. Et puis on va regarder pour installer un électrovanne de turbo, ce qu'on appelle un boost controller. Je pense avoir un petit peu trouvé le problème. Parce qu'est-ce qu'on avait la durite de commande de Westgate. En fait c'est une durite, elle est très petite. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait un petit trou au niveau de cette durite. Donc forcément, quand la pression turbo arrive au niveau de la Westgate, plutôt que de rentrer avec le tarage des ressorts et de faire son travail, ça devait sûrement s'échapper de ce petit trou là. On va essayer de trouver une durite correcte. On va essayer de la changer. On va quand même contrôler qu'il n'y ait pas de fuite sur tout le système d'échappement au raccordage du turbo. Et on va essayer aussi d'y installer un électrovanne de turbo, un boost controller. Et on pourra changer la pression de turbo avec un bouton on-off. En fait, sur cette durite, il capte la pression du turbo. Donc si par exemple la Westgate est arrêtée à 1 bar, une fois que la durite, à l'intérieur il y a 1 bar de pression, la Westgate s'ouvre et fait un bypass au niveau de l'échappement. On va sectionner la durite en deux. Avant de passer par la Westgate, on va passer par ce petit contrôleur. Donc on aura une action mécanique avec la Westgate, une fois que l'interrupteur sera sur off. Et une fois qu'il sera sur on, avec le réglage de l'électrovanne, on aura une autre pression de turbo qui sera gérée par cet électrovanne en fait. J'ai rien compris. Et là on a sorti le turbo, surtout pour voir qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du joint de la flange. Je pense qu'au niveau du turbo on est ok. Comme on voit, il y a des traces de noir, comme s'il y avait de la suie d'échappement qui s'échappait. Donc on va défaire la bande thermique et contrôler que les tubes n'aient pas de fente, parce que ça peut nous faire de la perte aussi au niveau de l'échappement pour le turbo. Bon voilà, la ligne elle est out et ils sont en train de mettre la bande thermique. On est à poser, c'est rigolo, c'est dommage que tu saches pas le faire. La vraie réponse est plutôt heureusement que je sais pas le faire. Je comprends pourquoi malgré le turbo élevé 8,4 litres, ça avançait plus trop. Hein, tu veux qu'il passe par où l'air? Et il était neuf il y a 2 courses. On est chez MS Racing, c'est comme ça qu'on dit? MS Racing. Derrière nous il y a un banc de puissance. Et on va passer la voiture sur le banc de puissance pour vérifier quelques modifications qu'a fait Jérém sur la voiture. On verra ce que ça va donner. Il y avait un filtre à air qui était complètement encrassé. L'injecteur d'eau méthanol c'était un 500 cm3 alors qu'il fallait un 1000. On a plein de petites modifs qu'on doit vérifier sur le banc. Donc du coup merci MS Racing de m'avoir proposé le banc de puissance. On va pouvoir vérifier tout ça. Et puis on va croiser les doigts que la voiture sorte des bons chiffres. J'ai Michael et Céline, et Loïc également, qui sont là, de MS Racing. Ils m'ont gentiment proposé de mettre la voiture sur leur bande puissance. Ça nous a permis d'appeler Rija, de brancher l'ordinateur, de vérifier si la voiture fonctionnait bien. Et on en a profité aussi pour ajouter un peu des chevaux. Un peu des chevaux, un petit peu. Plus 74 chevaux, plus 130 Newton. Ah, ça fait beaucoup, hein. David m'a proposé une électrovanne de turbo. Et là, on a une petite électrovanne entre les deux. Et grâce à l'ordinateur et le savoir-faire de Rija, ça nous a permis en fait d'augmenter plus ou moins la pression et donc la puissance. Puisqu'au plus il y a de pression de turbo, plus il y a d'air et au plus ça fait boum boum. On approche les 700 chevaux, 950 Newton. Tu es à combien de temps de Mulhouse? On est à un quart d'heure. MS Racing, dans le monde Racing, c'est course auto en gros. Voilà, course auto, voiture de drift. Après, par contre, tu fais pas que de la prépa drift. Là, je vois derrière, tu as une Audi, c'est quoi ça? C'est une RS. Une RS3.
C'est vrai que ça c'est un sacré outil de travail qui coûte très cher d'ailleurs. On peut dire autour des 100 000 euros, ouais. Donc c'est Céline qui répond au téléphone. C'est Céline qui répond au téléphone. Quand on n'a pas la voix cassée. Ouais. À cause de la Drift Cup. T'as crié sur tout le monde. Donc il a roulé le petit jeune. Oui, qu'il a roulé, ouais. Bah, les deux petits jeunes ils ont roulé d'ailleurs. Tu finis 10ème? Top 10. Ouais. Bravo, c'est bien. Ouais. Et toi? Moi je finis premier. En première Drift Cup, j'ai 7 ans et je finis premier. Voilà. Lui c'est un salaud, il commence déjà à m'énerver. Donc il va falloir direct le tabasser, l'attacher, le mettre dans le fourgon et le mettre loin. C'est ce qui fait plaisir, c'est que moi j'ai 37 ans, je vais pas encore faire ça pendant 20 ans et savoir qu'il y a des petits jeunes derrière qui envoient du lourd alors qu'ils ont même pas le permis de conduire. Non mais t'as pas le permis? Non, j'ai rien du tout. Même pas la conduite accompagnée. Voilà, moi à cet âge-là, je savais tout juste faire un demi-tour au frein à main et des fois ça finissait dans un caniveau. Bon ben merci en tout cas à tous de me suivre. Merci surtout à tous ces gens que je rencontre. À chaque fois entre deux courses, on se trouve à des endroits différents. On vous montre souvent les galères. C'est vrai que c'est un peu éprouvant, un peu fatigant parce que c'est stressant, parce qu'il faut trouver des solutions, etc. Mais le côté positif, c'est que du coup on rencontre des personnes qui sont très sympathiques. Et ben, si j'arrive à vous les faire partager et que ça vous plaît, tant mieux. Et si t'es à Mulhouse et que tu veux plus boum boum dans ton moteur, tu vas voir Mika. Ok? Grand plaisir. Ouais. Ah, donc avant de partir, voilà, toujours prendre ses précautions. Au cas où il pleut. Voilà, ça c'est tuning. Ça s'arrête jamais la vie de mécano. Achtung Fuffenacht! Est-ce que tu arrives à lire? Alors bien sûr, carte Efruchen, maniachte Fechen, carte nach Bon ben en gros, fous ta carte et paye quoi. Axel, on est là pour mettre de l'essence. Ouais je sais mais je viens de voir une 325i avec des jantes BBS et un volant tulipé alors si tu veux... Attends, je mets ma ceinture, faut que je montre l'exemple. Surtout que j'ai fait un stage de récupération de points. Ouais, du coup, on est arrivé à l'hôtel à 3h du matin, bien éclaté, après qu'on se soit relayé avec Lise. Ça a fait du bien de s'être reposé dans un vrai lit. Il y a le briefing qui va démarrer d'ici une demi-heure et j'arrive dans un quart d'heure, donc j'arrive pile poil pour le briefing. Bah, j'ai essayé de mettre ma chaussure et il y avait un post-it dedans. Il y a marqué « Pensée pour toi, loin mais toujours à tes côtés, je t'aime l'amour de ma vie ». Ça c'est ma chérie qui m'a écrit ça. C'est Lise. Sauf que elle est là. Ça servait à rien mais c'était cool. Là ça part quoi. Là on est bien là. Là on est bien là.
T'as vu comme il est content ton mec? Carrément. Ah ouais, là je me suis, comme j'expliquais, là le run que j'ai fait en training, je me suis régalé. Je me suis vu mettre des petits babam, tu vois, ça sert à rien, mais quand tu fais ça, c'est que t'es content, t'es bien. Je pars en deuxième, je mets la 3 et rapidement je dois mettre la 4. Comme j'ai le turbo derrière, j'ai pas le droit de mettre du temps à passer les rapports, sinon j'ai du lag. Donc en fait, je passe les rapports à la volée. 3 et direct la 4 je la passe à la volée sans lâcher les gaz. Fait un peu craquer la boîte, mais au moins ça marche, j'arrive plus vite. Après toute ma ligne est pas trop mal, j'arrive à les choper tous les clips naturellement. Et il y a une partie qui est assez dure, c'est quand ce grand gauche il se finit sur une épingle. Ensuite tu dois re-rentrer dans un petit bout de droit pour rebalancer dans une autre épingle dans l'autre sens. Et ça c'est un peu la particularité de ce tracé, c'est là où ça se joue. Il y en a beaucoup qui arrivent trop vite et qui sortent dans les graviers. Et j'ai eu de très bonnes sensations avec la voiture. Donc là on est en train de voir avec Jérém pour refaire encore 2-3 petits réglages que j'ai ressenti qui pourrait m'amener encore plus de vitesse et de feeling. Je suis content, on passe un bon moment, j'ai ma choupinette avec moi, il y a Jérém, il y a Chris qui est en train de filmer, il y a une bonne ambiance, c'est cool. On va faire un trou dans le capot pour refroidir l'admission. Il m'a dit je découperai tout ça. Tu vois mais après ça fait beaucoup quand même. Non? Ouais ça peut être pas mal, vas-y coupe. En vrai, le seul truc qui te manque, c'est là, c'est de la peinture noire là, tu vois, pour compléter. Ouais, à l'intérieur. On va un peu gagner. J'ai hâte demain de refaire des essais. Ça y est, on est arrivé et on est presque pas en retard. Alors là tout à l'heure je me suis régalé, je suis arrivé, je pars en 2, je fais bien juste comme il faut la patiner, je prends beaucoup de vitesse, je jette la 3, j'attends qu'elle monte dans les tours, et à peine elle monte dans les tours, bam, 4, clutch, la voiture elle part. Là je reste écrasé sur les gaz, tout le cul il s'écrase au sol, je prends de la vitesse dans ce creux là, c'est trop bon les sensations, je suis trop content, les essais se sont bien passés, j'espère que les qualifs ça fera la même parce que j'ai tous les clips, ça commence à aller vite avec le setup qu'on a fait, donc voilà, pourvu que ça dure.
Merci. Je suis déçu. J'ai roulé à McDo's, j'étais super confiant. Je suis sorti un poil de cul trop large, j'ai attrapé une ornière, ça m'a rebalancé dans l'autre sens tout droit dans un mur. Elle est morte. Elle est morte. Bon, d'habitude j'aime pas partir d'une course de façon préméditée. Là ils sont en train de faire les top 32. Même quand je perds, je reste jusqu'à la finale par respect. Mais là on n'a pas le temps. Dans ma tête j'étais sûr de faire 80 points jusqu'à ce que je mette une roue un peu trop large, que ça m'aspire la voiture dans l'herbe. Et j'ai rien pu faire face à moi, il y avait un mur en angle, donc forcément j'ai tapé le mur. J'ai tordu la face avant. Là on rentre le plus vite possible dans la région où il y a Drift Shop, donc vers Mulhouse plus ou moins. Et il va falloir qu'on répare. En fait notre petit souci c'est que là le nez du longeron il est rentré vers l'intérieur, ça a plié cette traverse, plié le longeron comme ça. Et en fait j'ai le point de fixation du triangle qui est pris là-dessus. Donc il faudrait accrocher en fait une chaîne ici, mettre un tube dans le longeron ici et tirer le tout en fait pour le remettre à sa place. C'est pas un job très compliqué on va dire en soi avec les bons outils, mais ça prend du temps, il faut quand même de l'expérience, il faut s'y connaître dans ce domaine. Donc ouais, il y a quand même pas mal de dégâts mais c'est pas ouf non plus, sincèrement ça paraît un peu grave quand on voit le longeron comme ça, mais en fait c'est un bout de ferraille avec des roues. Donc dès l'instant qu'on remettra ces bouts de ferraille à peu près droits, je pourrai reprendre part aux compétitions. Merci d'avance.